Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. La vidéo actuelle, c'est la première d'une série de 2 sur l'univers du ternaire. Alors, si vous ne connaissez pas le ternaire, si vous n'avez jamais joué en ternaire, je vous confirme que vous êtes pile au bon endroit. La vidéo présente, on va premièrement couvrir 5 rythmes pour s'initier au ternaire. Donc, ce sont vraiment des rythmes pour débutants. Et ensuite de ça, dans la prochaine vidéo, on va davantage s'attarder aux fils. Alors, je vais vous présenter à ce moment-là 5 fils pour pimenter un peu plus ou donner un peu plus de relief quand vous jouez dans un univers ternaire. Comme toujours, je vous rappelle que toutes les partitions que vous allez voir affichées à l'écran en cours de vidéo vont être disponibles gratuitement en téléchargement. Je vous expliquerai comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, je pense qu'on est parti, ternaire. Quand on parle de l'univers du ternaire, on parle avant tout d'une subdivision. Vous savez, quand on joue en binaire, en rock, on a toujours 2 croches Wyatt, 1 et 2 et 3 et 4 et. Eh bien, en ternaire, on rajoute ou bien on va compresser une note supplémentaire dans chacun des temps. Ce qui revient à jouer l'équivalent de des triolets au charlet. Alors, au lieu d'avoir 1 et 2 et 3 et 4, on va avoir 1 et 2 et 3 et 4. Alors, on a vraiment une subdivision en 3 de manière cyclique à chacun des temps. C'est ce qu'on va voir qui va se manifester dans chacun des grooves que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous avez déjà entendu d'ailleurs la boucle audio qui vient avec l'exercice d'aujourd'hui, c'est-à-dire une boucle audio qui est très inspirée du groove de Hold the Line du groupe Toto. Je trouvais que c'était un contexte fantastique justement pour dès les premiers exemples, dès les premiers pas que vous allez faire en ternaire, appliquer tout ça en musique. Alors bref, j'entends tout de suite le premier groove, le voici à l'écran, c'est ce qu'on appelle un backbeat en ternaire et c'est exactement ce que j'ai dit. On a toujours la grosse case sur le premier et troisième temps et Kessler sur le deuxième et quatrième temps. Donc, comme un backbeat en binaire standard, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 2 charlets à chaque temps, on en a plutôt 3. Alors, j'ai rien de plus à dire ici, je vous fais un exemple directement en musique. Donc, rien de compliqué pour commencer, mais encore là, quand c'est nouveau, il faut bien commencer à quelque part. Et je vous fais tout de suite remarquer une petite particularité au charlet. Quand on joue en ternaire, surtout dans un contexte qui reste rock, comme celui actuellement, eh bien, ça va être pertinent de quand même essayer de placer un petit accent sur la première frappe de nos 3 frappes. Alors, dans le fond, la première frappe ici au premier temps, première frappe du deuxième temps au charlet, première frappe au troisième, quatrième temps, on essaie toujours finalement d'avoir un petit accent et généralement, on va être capable d'aller placer cet accent-là avec un peu plus d'amplitude qu'on va chercher dans notre mouvement. Vous remarquerez les prochaines versions, les prochaines démonstrations que je vais vous faire, c'est toujours en fait dans cette optique-là que je vais jouer mes exemples. Je bascule tout de suite vers un deuxième rythme, rien de très différent, on va y aller progressivement. On rajoute une seule frappe à la grosse caisse sur la 3e croche du premier temps. Donc, encore là, je le redis, mais rien de majeur, on ne réinvente pas la roue ici, mais vous allez voir, on va progressivement pousser la vitesse. Je vous fais un exemple de ça ici. On passe au 3e rythme de plus en plus intéressant. On rajoute à nouveau une grosse caisse, laquelle, celle sur ce qu'on appelle le et du deuxième temps, donc la 3e croche du deuxième temps, ajoute à nouveau d'une grosse caisse. C'est parti pour l'exemple. On vient de terminer les 3 premiers rythmes. À mon avis, c'est un peu l'échauffement. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, parce qu'on fait qu'ajouter une note à chaque fois. Et ici, attention, on a un changement un peu plus drastique. Donc, je vous explique qu'est-ce qui se passe ici. À mon avis, c'est peut-être le rythme que je préfère dans les 5 que je vous présente aujourd'hui. Et je pense celui-là qui corde le plus, ça se dit pas qui corde le plus. Celui-là, en fait, qui fonctionne le mieux avec la musique avec laquelle on joue présentement. Donc, je vous explique. On garde notre premier temps où on a une grosse caisse sur le premier et sur la 3e croche ici. On a une belle noire pointée sur la caisse là au deuxième temps, ça change pas. Même principe qu'on avait au premier temps, on retrouve maintenant au deuxième temps. Et là, au 3e temps, c'est là où c'est intéressant. On a la caisse là directement sur le 4e temps et sur la 2e croche du 4e temps, on a une grosse caisse qui se glisse.
Jusque-là, vous allez me dire, Manu, c'est bon, c'est intéressant, une petite variation, mais il y a quelque chose de plus qui se passe dans l'ensemble du rythme. Regardez bien ça. À partir du troisième temps ici, on a une grosse caisse qui s'installe à tous les 2 frappes. Mais comme on est en ternaire et qu'on est en subdivision de 3 à chaque temps, ça crée une forme de décalage qui est fort intéressante. Je vous explique un peu plus. Alors, on a la première grosse caisse ici. On a sur la 3e croche la grosse caisse ici. On a 2 croches plus loin, donc sur la 2e croche du 4e temps, une grosse caisse à nouveau. Et ça continue avec le retour. On a 2 croches plus loin, le retour au premier temps ici de la grosse caisse, et on a une grosse caisse ici sur la 3e croche du premier temps. Alors, on a vraiment finalement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et là, la grosse caisse, elle embarque avec un pattern à tous les 2 croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ce qui rajoute un effet quand même intéressant, et ça cadre encore une fois. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ça cadre très bien avec justement la musique. Je vous fais un exemple de ça. C'est parti. Avez-vous réussi à entendre la relation ou la corrélation intéressante entre la musique et le jeu de grosse caisse? Comme je vous disais, il y a un effet fort intéressant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est mon rythme préféré parmi ceux que je vous présente aujourd'hui. Et une idée qui m'est venue pendant que je jouais, n'oubliez pas que si vous jouez en position ouverte, si vous jouez comme moi décroisé, eh bien là on joue présentement sur le charlet. N'oubliez pas de tester sur la ride également. Donc ça va vous permettre de travailler sur les 2 côtés, direction main gauche et direction main droite, ce qui va encore là vous permettre d'être encore plus fluide, encore plus libre quand vous vous exprimez en ternaire. Alors c'est toujours un peu une pierre 2 coups qu'on essaie de faire, du moins ici, message pour ceux qui jouent ouvert. On poursuit avec le dernier rythme de la vidéo aujourd'hui. Alors, on garde notre premier temps, première et 3e croche, grosse caisse. On garde le 2e temps directement avec la caisse là au début. Et là, attention, au 3e temps, c'est là où ça se passe. On a finalement un petit retard que j'appelle. Alors, on laisse la grosse caisse se faire désirer. On est souvent habitué d'entendre une grosse caisse directement sur le 3e temps. Ici, on laisse le 3e temps vide et on va plutôt répondre à ce 3e temps-là qui n'est pas arrivé. On va répondre avec 2 grosses caisses sur la 2e et sur la 3e croche du 3e temps. Et au 4e temps, on retrouve notre caisse claire classique directement ici, mais on va également en fait rajouter ici une caisse claire sur la 3e croche du 4e temps. Alors c'est surtout à la fin du rythme, 3e et 4e temps que ça se joue. Restez vigilants là-dessus, portez attention à tout ça, allez-y lentement, au besoin ralentissez, travaillez temps par temps s'il le faut. Vous n'êtes pas obligé de jouer non plus directement avec la musique dès le départ. Commencez peut-être avec un métronome à basse vitesse, vous augmenterez la vitesse au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise, et enfin, vous aurez la petite cerise sur le Sunday, la petite surprise, le petit cadeau de la fin avec justement le jeu en musique. Je vous fais un dernier exemple de ça et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça me motive à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!